Bienvenue et merci de me rejoindre pour cette nouvelle méditation. Méditer est souvent utilisé pour se recentrer sur soi-même. Mais c'est plus que cela. C'est une façon de se connecter avec l'univers en créant un réseau d'ondes positives entre nous et les autres. Si nous apprenons ainsi à diffuser notre lumière vers l'extérieur, elle éclairera une autre âme qui à son tour pourra en éclairer une autre. Et quelle meilleure période que celle de la fin de l'année pour se concentrer sur cette notion de compassion les uns pour les autres. C'est en effet bientôt Noël, le Nouvel An, le temps des sapins, des éclairages chaleureux, des paysages enneigés, des repas avec ce qu'on aime, des maisons accueillantes, à l'abri, des morsures de l'hiver. Une période bénie où la gentillesse et bienfaisance refont surface pour le temps d'une trêve bien méritée. Mais est-ce que tout le monde vit cette période comme cela, blotti au chaud, contre ceux qui l'aiment, en sécurité, entouré d'amour? Qu'en est-il de ceux qui sont seuls? Qu'en est-il de ceux qui ont froid? Qu'en est-il de ceux qui sont malades? Qu'en est-il de ceux qui étaient déjà tristes, qui avaient déjà peur? Nos moments de bonheur ne font qu'aggraver leur peine. Et il serait naïf de croire que de se priver de nos moments de bonheur à nous rendrait les autres plus heureux. Ce moment de pause, de réflexion, de méditation n'a donc pas pour but de vous faire sentir coupable ou vous inciter à donner, à aider, mais simplement à vous arrêter un instant sur votre bonheur, mais aussi sur les difficultés des autres. Je vous invite donc pour cette séance simplement à partager vos sentiments, vos pensées, pour créer une bienveillance collective dont nous avons plus que jamais besoin en ce moment. Vous pouvez par exemple tout simplement partager cette méditation avec quelqu'un qui vous est cher. Nous avons tous besoin de preuves d'amour que nous n'osons pas nous donner souvent pour quelque raison que ce soit. Mais maintenant, aujourd'hui, est le bon moment. Je vous invite pour cela à vous installer dans la posture qui vous convient le mieux en ce moment. Et vous pouvez fermer les yeux dès que vous y sentez prêt. Respirez quelques fois tranquillement pour commencer. Ne cherchez pas à obtenir un résultat particulier. Respirez comme cela vous vient. Observez les mouvements de votre respiration dans votre corps. Peut-être que c'est votre poitrine qui s'agite doucement. Ou peut-être que c'est votre ventre qui se gonfle à chaque respiration.
Vous pouvez aussi vous concentrer sur le son de vos inspirations par votre nez, de vos expirations par votre bouche, dans le silence de l'endroit où vous vous trouvez. Observez cela encore un instant. Je vous invite maintenant à faire appel à votre mémoire. Y a-t-il un moment récent de souffrance de quelqu'un d'autre qui vous a marqué? Peut-être s'agit-il de quelqu'un que vous connaissez ou d'une inconnue, quelqu'un dans la rue, quelqu'un à l'hôpital, quelqu'un à la télévision. Peut-être que c'est une nouvelle qui vous a particulièrement touché. Prenez la première chose qui vous vient à l'esprit. Concentrez-vous sur cette ou ces personnes, même si vous ne les avez jamais vues, même si vous ne les connaissez pas. Ou arrêtez-vous simplement sur ce que vous ressentez en pensant à la tristesse des autres. Observez simplement ce qui vous vient alors à l'esprit. Peut-être êtes-vous reconnaissant de la chance que vous avez. Peut-être êtes-vous triste ou angoissé. Peut-être naît en vous un sentiment de culpabilité. Quelles que soient vos pensées ou vos sentiments, n'essayez pas de les comprendre, de les changer, de les contrôler, de les juger. Observez-les simplement, avec gentillesse. Focalisez maintenant votre attention sur là ou les personnes en question. Imaginez leur douleur, leur peine, leur tristesse. Quel temps fait-il autour d'eux? Peut-être qu'il fait sombre, peut-être qu'il fait froid. Imaginez maintenant que vous avez le pouvoir de les éclairer d'une lumière réconfortante et chaleureuse. Vous dirigez vers eux un faisceau bleu, doré, qui les entoure et les remplit aussi. Cette lumière estompe leur peur, leur solitude. Grâce à vous, ils se sentent aimés, protégés. Et c'est de cette lumière, de votre lumière, que naît l'espoir en eux qu'ils avaient perdu depuis si longtemps. Vous êtes simplement là, en pensée, pour eux. Et vos pensées, vos sentiments, votre amour s'entremêlent et cette multitude de lumières forme un halo protecteur pour tous ceux qui en ont tant besoin en ce moment.
Il n'y a rien d'autre à faire que de projeter ainsi, tous ensemble, notre amour pour d'autres qui le méritent tant, eux aussi. Vos proches, vos inconnus, tous reçoivent en ce moment cette chaleur, cette lumière collective. Concentrez-vous sur cette image dans le silence. Abandonnez maintenant cette image pour donner libre cours à vos pensées. Ne faites plus aucun effort et laissez votre esprit totalement libre. Laissez-le vagabonder comme il le souhaite. Vous pouvez maintenant revenir doucement dans l'instant présent. Mais avant d'ouvrir les yeux, arrêtez-vous encore un instant sur le cadeau merveilleux que vous venez d'offrir à tous ceux qui n'auront pas la chance que nous avons dans les semaines à venir. Cela peut paraître dérisoire, et pourtant, le pouvoir de nos pensées est infini, aussi bien pour nous-mêmes que pour les autres. Et encore une fois, il ne s'agit surtout pas de se sentir coupable par rapport à notre bonheur, à notre chance. Soyons-en au contraire reconnaissants. Et de plus, la culpabilité n'est juste qu'une déclinaison de la peur. Non, il s'agit ici simplement d'offrir un de nos moments si précieux pour penser à quelqu'un d'autre avec amour et alléger ainsi ses craintes, ses peurs et ses douleurs. N'hésitez donc pas à partager cette méditation, ce moment de réflexion avec quelqu'un que vous aimez et qui à son tour voudra peut-être aussi le partager. Je vous remercie, vous félicite d'avoir fini cette méditation qui était cette fois-ci plus dirigée vers les autres que vous-même. Cela demande de la compassion et de l'ouverture au monde et à l'univers. Et donner sa lumière ainsi est aussi apprendre à recevoir celle des autres. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année et vous dis à bientôt pour une nouvelle séance de méditation. Je m'appelle Yo et la lumière en moi voit toujours la lumière en vous.